Laurent, en WRS, en direct de WRS, Normandie Tank Museum. On a la chance d'être avec le responsable du musée qui va se présenter. Vous êtes monsieur Néran, Monsieur Patrick Néran. Patrick Néran, enchanté Patrick. Eh ben, content d'être dans cet endroit qui est absolument féerique pour les férus d'histoire, on va dire, et surtout du débarquement. Moi j'ai une question à vous poser. Vous avez 23 ans? Non, je déconne, vous avez un petit peu plus que ça. Ouais, même à l'envers, ça passe pas encore. Bon, il y a un certain nombre d'années que ce musée existe. Comment vous est venue l'idée de créer ce musée et pourquoi? Alors, parce que j'avais une belle collection à présenter au public. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, pour la présenter, ce qui serait bien, c'est de venir en Normandie, là où il y a eu les faits historiques. Ouais. Je pense que ça correspond exactement à l'attente des gens, de voir quelque chose sur les sites historiques. Ouais. Voilà. Alors, combien vous a demandé d'années le fait de réunir cette collection? Je le dis pour les auditeurs, les photos d'une partie de la collection, d'une partie seulement de la collection sont disponibles sur le site internet. Donc combien d'années ça vous a demandé pour réunir? J'ai fait 35 ans de collection Ouais. avant de réunir tout ça. D'accord. Alors on en a réuni un maximum vers la fin, avant de venir ici, si vous Oui. voulez, pour étoffer un petit peu le musée, parce qu'il manquait certains véhicules. D'accord. Donc on les a acquis, certains assez récemment. Je dirais. D'accord, très bien. Alors on peut parler par exemple de véhicules qui sont mythiques. On a tous dans notre mémoire collective, dans ces films qu'on a pu voir, ce véhicule, vous avez la photo qui apparaît à l'écran, ce véhicule allemand. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce véhicule? Alors ce véhicule-là, c'est un véhicule qui a été restauré, pas par nos soins, c'est un de ceux qu'on a acheté, disons, en état. D'accord, Relativement récemment, il n'y a que 5 ou 6 ans que nous l'avons. d'accord, Il est en parfait état de marche. d'accord. Il Donc démarre au quart de tour. il peut aller Il sur peut la route rouler sans sur aucun- la route sans aucun problème. Très bien, très bien. C'est fantastique. Alors ça s'appelle comment, pardon? Alors ça s'appelle une Kubelwagen. Kubelwagen. Ça serait l'ancêtre de la Volkswagen, Wagen, non? voilà, avec moteur Porsche. D'accord. Donc, Made in Deutschland. Hein. On ne peut Exactement. pas dire autrement. C'est ça. On laissera à nos auditeurs le soin de regarder ce magnifique engin. Et juste à côté, on a un blindé de grosse taille. Ma méconnaissance est totale sur ce type de matériel. Est-ce que vous pourriez faire de même, nous présenter ce véhicule blindé? Oui, alors, il s'agit du char mythique de l'armée allemande, le Panzer IV. Voilà. C'est un char qui fait une vingtaine de tonnes et qui était le plus connu à l'époque et qui donc se combattait contre les Américains, contre les chars Sherman. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a eu, est-ce que sur cette zone du débarquement, il y a eu beaucoup de batailles de chars en elles-mêmes, quoi? Oh bah oui, il y a eu la poche à Chambois, enfin il y a eu dans la région, il y a eu des batailles de chars évidemment. D'accord, d'accord. Donc les Alliés ont eu, enfin les Américains, les Alliés en général ont eu affaire à ce fameux véhicule qu'on peut voir à l'écran Tout à fait. en ce moment. Hein. Il y a eu l'opération Cobra notamment qui était pas très loin d'ici, qui débutait pratiquement à 40 ans Ouais. et qui a réuni beaucoup de blindés américains. Là. Très bien. On continue. Et vous savez qu'on est en direct. Eh bien, on découvre les choses avec vous et on vous fait défiler les images en même temps. Alors, on arrive, puisqu'on est dans les véhicules, on va continuer dans les véhicules. Un autre véhicule mythique de ce deuxième conflit mondial, c'est cette fameuse moto qui nous vient de nos amis de Grande-Bretagne, la Norton. Est-ce que vous avez la photo qui est devant vos yeux, chers auditeurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette machine, la Norton? Bon, c'est une marque Oui, qui existe toujours. ça existe toujours. C'est vraiment la moto typique anglaise quoi, Ouais. de l'époque. Et puis donc là, elle est aux couleurs d'invasion. C'est vraiment ce qui représente le mieux l'armée anglaise, donc de Voilà. nos alliés. Voilà. Autant on peut dire que pour les forces allemandes, la BMW était représentative, autant la Norton l'est pour C'est ça. les forces anglaises, quoi. Exactement. Voilà, on arrive devant un véhicule sanitaire. Bon, évidemment, on peut le reconnaître avec sa grande croix rouge. C'est un véhicule qui date toujours de la même époque. Hein. Tout à fait. On reste Oui, c'est un toujours dans Dodge, la même- voilà. un Dodge qui s'appelle un Dodge WC54, D'accord. qui était donc spécialisé pour le transport des blessés. Oui. Qui a la particularité justement d'être souple sur le terrain accidenté et pouvait rouler assez vite dans les trous, dans les chemins. D'accord. Il a une suspension tout à fait spéciale par rapport aux autres Dodge qui étaient des transporteurs de matériel ou d'hommes. D'accord. Est-ce qu'on peut vous demander ce que c'est comme type de motorisation à l'intérieur de ce C'est véhicule? un moteur 6 cylindres Dodge
de marque Dodge, D'accord. qui fait une centaine de chevaux environ. C'était pas très, comment je dirais, il n'y a pas beaucoup de chevaux dans tous les D'accord. véhicules américains, mais il y a beaucoup de couples. Voilà, ouais. Donc c'est ce qui les caractérisait, ces moteurs à l'époque. Tout à fait. Alors là, un autre véhicule, une fois de plus, le Laurent, votre animateur, avoue son inculture et on est justement là pour apprendre, ça tombe très bien. Véhicule à l'effigie de nos camarades des États-Unis. D'ailleurs, on les salue parce qu'on sait que vous êtes en train de nous écouter en ce moment. Vous avez la photo devant les yeux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce véhicule ? Alors ce véhicule, c'est un Dodge Command Car, même marque que tout à l'heure l'ambulance, D'accord. mais il servait au transport des officiers. J'allais vous dire, en fait, c'est un véhicule qu'on a peu vu, quoi. Hein. Oui, mais à l'époque, il était courant. D'accord. Tous les officiers, les généraux particulièrement, avaient ce genre de véhicule pour se transporter sur les théâtres d'opération. D'accord. Donc réservé aux officiers, vous avez la photo devant les yeux. Hein, c'est assez classe. Vous pouvez détailler. On vous fait les photos en grande qualité, comme ça vous permettra de détailler les choses. Alors, on arrive dans des véhicules, mais alors que j'assimilerais ça, est-ce que je me trompe, à une sorte de porte-char ? C'est ça. Voilà, bon, ça va, je suis pas trop bête encore. Ça. Camion de dépannage de char. D'accord. Camion de dépannage de char, vous avez la photo qui arrive sur le site internet, vous pouvez la voir. Donc blindé, hein, enfin oui, légèrement blindé. Même pas mal blindé. Pas mal blindé, oui, ok. Très, et alors, ça doit être excessivement puissant. Qu'est-ce qu'on trouve comme motorisation là-dedans ? C'est puissant et c'est lourd et c'est très coupleux. Le moteur est toujours très coupleux là-dessus. Toujours un 6 cylindres, c'est un moteur Alscott 6 cylindres qui fait 270 chevaux, c'est pas énorme par rapport aux camions modernes qui font jusqu'à 700 chevaux maintenant. Mais il y a un couple tel que il pouvait se déplacer avec beaucoup de puissance. D'accord. Alors vous pouvez voir sur le site internet donc le véhicule qui est une remorque sur laquelle se trouve. Qu'est-ce que c'est qui se trouve sur la remorque ? Ça s'appelle un LVT4. D'accord. C'est un engin de débarquement chenillé qui a peu servi en Normandie. Simplement, il faisait un peu des essais plutôt. Donc, il y avait ce genre de matériel, mais en petite quantité sur les plages d'Utah Beach notamment. D'accord. Mais ça a beaucoup servi dans le Pacifique. C'est ce qu'ils avaient le plus dans le Pacifique. Ils faisaient des débarquements avec ça. D'accord. Très bien. Donc, véhicule adapté au fait de débarquer en milieu sableux, quoi. Un véhicule amphibie. Voilà, amphibie à chenilles. C'est un véhicule donc relativement rare. Oui, enfin à l'époque il y en avait beaucoup, mais l'armée française en a eu pour aller au Vietnam, en Indochine à l'époque. Et c'est pour ça que ça a été conservé. Et les deux qui sont dans le musée étaient dans l'armée française, ont très certainement été en Indochine. Très bien, très bien. On continue notre visite. Alors on est dans les allées en fait. De ce musée qui... Moi, j'ai même pas envie de dire que c'est un musée, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez vivant. On a l'impression de se retrouver le 6 juin 1944 ou quelques jours après. On arrive, une fois de plus, vous avez la photo qui est sur le site internet et sur le Facebook. On arrive devant un véhicule blindé américain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes ? Ça, c'est le char mythique de l'armée américaine, c'est le char Sherman. D'accord, le fameux Sherman. Voilà. Donc c'est un char, alors celui-ci a un canon de 105 mm, il y a eu des 75 mm, il y a eu des 76-2. D'accord. Là c'est le plus gros canon, mais c'est un obusier celui-ci, il servait d'obusier. Il est aux couleurs de la 2e DB, il s'appelle la Moskova. D'accord. Donc l'armée française, on peut saluer nos camarades de la 2e DB. A eu nombreux chars Sherman. Très bien, engin magnifique, mais on a presque l'impression dans le musée que vous dirigez que les véhicules sont neufs. Oui, celui-ci il a roulé il y a quelques jours, puisqu'on s'en est servi un petit peu là. On l'a amené au Mans Classique pour le présenter. Donc voilà, la semaine dernière il roulait. Très bien. Et tous les véhicules qui sont ici, à quelques exceptions près, comme on a vu tout à l'heure le char, le Panzer IV, les autres fonctionnent. Très bien. Bon, alors, une photo qui défile, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait là ? Moi, je vous dirais que c'est la cause et c'est l'effet. C'est l'effet qui donne la cause, peu importe, dans un sens ou dans l'autre. On a la traction, la fameuse traction FFI avec les demoiselles à côté, marqué FFI sur les flancs, et les drapeaux. Elle fonctionne aussi, je présume ? Bien sûr. Voilà, c'est une voiture que vous avez trouvée où pour qu'elle soit dans un état pareil ? Alors, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé en fait. D'accord. Je l'ai acquise il y a au moins une dizaine d'années.
et vient du Vercors. Il a été utilisé par l'armée allemande pendant quelques temps, pendant la guerre. D'accord. Il a très peu roulé. Elle a été redonnée à la fin de la guerre à un ancien propriétaire qui l'a utilisé très peu finalement et elle est restée conservée dans son état. Elle est de 1938. D'accord. Ouais, donc très peu de temps en fait avant le débarquement, quelques années avant le débarquement, les forces françaises de l'intérieur. Voilà, l'ont utilisée puisqu'elle est toujours à l'effigie. Également. C'est un monument de l'histoire française. Mais c'est d'abord les Allemands qui l'ont utilisée, puis un peu disons les résistants. Voilà. Hein, elle a été prise elle a été accaparée, on va dire, par les personnes qui libéraient la France sur cette époque difficile. Deux véhicules, vous avez les photos, deux véhicules qui sont à l'effigie française. On peut le signaler. Est-ce un véhicule chenillé, un véhicule 4 roues, vous pouvez nous en parler. Donc deux véhicules avec deux armes de type 12-7, si je ne me trompe pas. 12-7, voilà, 12-7 qu'on retrouve, qui sont équipés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces véhicules? Alors, donc à gauche, on a d'abord le Half-Track, c'est-à-dire un semi-Schnigé, qui était courant dans l'armée française, dans l'armée américaine. D'accord. Et à droite, on a quasiment le même engin, sauf qu'au lieu des chenilles à l'arrière, c'est des roues. D'accord. Ça s'appelle un scout-car. Et ça, c'est le scout-car. On a repeint à l'identique le scout-car du général Leclerc quand il a libéré Paris le 25 août 1944. C'est le véhicule ou c'est dans ce type de véhicule? C'est dans ce type de véhicule. On a fait les marquages comme il était à l'époque, celui du général Leclerc. Et il avait la particularité d'être conduit par un chauffeur qui a suivi le général Leclerc depuis Tabitch jusqu'à Berchtesgaden, monsieur Pascal Garino, qui n'est plus avec nous cette année, il est décédé l'année dernière, mais qui est le parrain du musée. Paix à son âme. Voilà. Paix à son âme. Magnifique. Je dirais que c'est une magnifique scénographie sur les véhicules eux-mêmes et sur tout ce qui l'entoure. C'est une des plus belles restaurations du musée. Ouais. On a l'impression que le véhicule est neuf. C'est moi qui l'ai restauré. Il a été prêt en 1999 pour les cérémonies de 45e anniversaire ici en Normandie. Et je l'ai amené en porte-engin. Et j'ai fait 800 km en Normandie avec. Il était tout neuf, refait. Depuis, il a roulé un petit peu. J'ai fait quelques centaines de kilomètres avec. Mais il est dans un état parfait. Très bien. Et bien on pensera à nos camarades qui sont aujourd'hui sur OPEX et qui ont à peu près le même type d'engin d'armement, cette fameuse 12-7 qu'on retrouve. Oui, c'est toujours une arme qui sert actuellement. Toujours d'actualité. On pense à vous les gars et les filles. Il y a des choses qui roulent, il y a des choses qui volent, évidemment. Le 6 juin 44 et sur toute cette opération Overlord, on a eu affaire à l'aviation. D'ailleurs, ça a été un énorme déploiement au niveau de l'aviation. Vous avez une photo qui défile sur le site internet, un avion à l'effigie de la France libre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il s'agit d'un Piper J3 L4 avec un moteur de 65 chevaux. C'est un avion d'observation. Donc, il y avait un pilote et un observateur dans cet avion. Et il a servi énormément ici sur le terrain. Il y avait 4 Piper qui étaient affectés au terrain à Disserfield où nous sommes actuellement. Et il y en avait un petit peu partout. Alors celui-ci avait été affecté à la 2e DB, donc il est aux couleurs de la 2e DB. Et un de ces avions avait défilé au-dessus de Paris, avait survolé Paris la veille de la libération de Paris et avait largué des tracts. Et sur ces tracts, il y avait marqué, comme on le voit ici, « Tenez bon, nous arrivons ». C'était le général Leclerc qui avait... Vous avez la photo, « Tenez bon, nous arrivons ». Voilà. Très bien, c'est magnifique. Vous aurez les photos de ce moteur, de cet avion, de cette hélice, de cet avant d'avion et de cette hélice. On a l'impression que le véhicule est neuf. J'insiste là-dessus. Vraiment, la restauration est absolument splendide. C'est un avion qui est en état de vol aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux le prendre aujourd'hui, voler avec. D'accord. Il a passé toutes les qualifications et les vérifications par Veritas pour pouvoir voler. D'accord. Donc voilà. Il est homologué actuellement. Bon, on vient demain, on va faire un tour. Allez. On peut. Allez. Alors, on arrive et on termine notre petite balade par du gros calibre.
on va dire ça comme ça. Les photos, hein, vous les avez sur le site internet, elles défilent. Alors 2 engins, donc un char et puis comment on peut appeler ça? C'est un canon. Voilà. C'est un canon de la Flak. D'accord. C'est un canon allemand. C'est autoporté, quoi. Le canon 88. D'accord. Hein, donc il y a un tracteur d'artillerie devant qui tire cet engin. Alors c'était une arme redoutable, c'était la plus redoutable de l'armée allemande. Le fameux 88. C'est ce canon-là qu'ils ont mis ensuite sur le char Tigre 1. D'accord. Alors, ils ont fait le char autour du canon et non pas l'inverse. Ouais. Voilà, on peut noter, mais vous le voyez, hein, que c'est un canon qu'on peut déplacer aisément puisqu'il est autoporté. Donc voilà, ça peut aller à droite, ça peut aller à gauche et ça peut se bouger très vite. Donc, Oui, très vite, c'est malgré tout assez lourd quand même. Hein. Oui. C'est un gros canon. Hein. Voilà, mais ça peut être un jour ici et l'autre jour à 15 km de là. Ah quoi. oui, Voilà. ça se déplace très facilement avec le tracteur qui va bien. Et on terminera par 2 véhicules blindés. Pour ne pas en approcher régulièrement, je vous avouerai que c'est assez impressionnant. Donc véhicule américain, vous avez une fois de plus la photo, n'hésitez pas à aller les voir. Moi j'ai une question qui me taraude l'esprit là, en arrivant sur ce véhicule. Il y a une sorte de grosse molette en caoutchouc dessus, ça sert à quoi? Ça c'est une roue de rechange. C'est une roue de rechange, ok. Qui va au niveau des chenilles. Ok, très bien. Et ça servait de protection en fait. Ils mettaient ça, c'est pas pour changer la roue, c'est plus pour se protéger des impacts d'obus et de choses comme protection ça. Protection supplémentaire. Comme nos garçons le font aujourd'hui Voilà. avec d'autres matériaux. Voilà. Donc, et c'est un véhicule qui s'appelle, pardon? Alors ça c'est un tank destroyer M36 Jackson. Très bien. Avec un canon de 90 qui était justement qui est arrivé en fin de guerre pour contrer le 88 allemand qui est à côté. Très bien. Parce que les Américains n'avaient pas de canon suffisamment puissant face au 88 allemand. Ouais. Et ils ont conçu ce canon pour justement... c'est un chasseur de chars. Ouais. Et avec ça, ils pouvaient se battre contre les Allemands et contre les canons de 88. Voilà, le petit mot qui va bien sur le flanc du canon, vous l'avez en photo aussi. Hein. Donc voilà, ça va pas mal, ça va pas mal. Et on termine par... il y aura d'autres photos, mais on va terminer par cette dernière photo du personnel, un véhicule blindé. Oui, alors ça c'est un char qui est arrivé en fin de guerre, c'est un Chaffee M24 qui est très moderne par rapport aux autres. En fait, il a 2 moteurs V8 Cadillac avec des boîtes automatiques. On n'a rien inventé depuis. Hein. Ouais. Et c'est très souple, très rapide. C'est un canon de 75 mm, mais c'est un char léger. Donc contre un canon de 88 allemand, vaut mieux pas être en face. Hein. Ouais. Mais ça a une mobilité c'était rapide, très importante. Voilà. Ça permettait de se sauver. Et en cas de panne d'un moteur, on pouvait rouler avec l'autre. Très bien, donc les 2 moteurs ne fonctionnaient pas simultanément. Ils fonctionnaient tous les 2, mais on pouvait être en panne d'un moteur et on avait encore l'autre pour se sauver. Qui fonctionnait... Ce char, j'ai l'impression de l'avoir vu dans un film, non? Oui, alors il a fait beaucoup de... C'est une star de cinéma. Alors, la 7e compagnie, voilà. D'accord, donc la 7e compagnie, d'autres films, il a participé à d'autres films. Il a fait des films à l'époque, dans les années 70, Le Jour de gloire par exemple. D'accord. Et puis relativement récemment, avec Arthur et les Minimoys, le film de Luc Besson. Oui, d'accord, donc Monsieur Besson. Beaucoup de ces véhicules qu'on a dans le musée ont participé au film. Écoutez, je vous avouerai que ça ne m'étonne pas, hein, étant donné dans l'état où ils sont, qu'on vienne les chercher au niveau cinéma. Très bien, merci. J'ai défoncé un cinéma j'étais à l'intérieur du cinéma dans le film et je sors par la grande porte et je défonce tout. Je casse les sièges, tout. C'était extraordinaire. J'avais quand même des briques, des vrais, qui tombaient sur le char. Heureusement, j'étais renfermé dedans et j'ai pas eu de dégâts. Je ne suis pas blessé. Hein. Vous êtes comme chez nous, WRS, vous êtes un fou aussi, voilà, alors, un petit peu. Hein. Ouais, j'aime bien. Moi. Un petit peu, de temps en temps. Marquer un char. Du cinéma, c'est bien. Défoncer dans le cadre du cinéma, c'est bien. Une fois de plus, on pense à nos garçons et nos filles qui sont sur les vrais terrains. C'est pas du cinéma. Merci de nous avoir accordé ces 19, c'est presque 20 minutes. Merci de votre gentillesse, merci de votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Moi, je vous demanderai juste une chose, c'est une tradition chez WRS. WRS, c'est la radio qui soutient les militaires français, les forces de l'ordre en général. Un mot de votre part, vous qui êtes responsable de ce musée, en direction des forces
militaires françaises qui sont aujourd'hui engagées Eh bien, en France et à l'étranger. Je leur souhaite bon courage et qu'ils nous défendent bien parce qu'on en a bien besoin en ce moment et si je pouvais les aider, je le ferais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention dans ce Normandie Tank Museum. C'est absolument un endroit fantastique et on a été très bien reçus, on peut le signaler. Donc merci. Dépêchez-vous de venir en anti-ferme. Voilà, faut se dépêcher parce que malheureusement, il semblerait que sa vie, la vie de ce musée est comptée. Donc Dans 2 mois. Dans 2 mois, voilà. Dans 2 Donc, mois. sujet Définitif. réalisé le 17 juillet, donc comptez. Voilà, vous avez encore 2 mois pour venir. Voilà. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Je vous en prie, merci.